Écoute attentivement ce message. Examine-toi toi-même. Demande-toi sincèrement. Suis-je encore dans la foi ? Éprouve-toi. Mets ta vie à l'épreuve à la lumière de la vérité. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 13:5. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Il t'invite à un changement profond, discret, intime. Une transformation qui ne commence pas en surface, mais dans le secret de ton cœur. Il te révèle des choses à abandonner, des fardeaux invisibles qui ralentissent ta marche avec Dieu. As-tu déjà ressenti ce poids intérieur, ce blocage qui t'éloigne de la paix divine, un fardeau que tu ne peux pas nommer, mais qui pèse lourd sur ton âme ? Peut-être que Dieu t'a déjà soufflé que certaines habitudes, certaines pensées, certaines influences doivent disparaître. Mais tu hésites encore. Alors aujourd'hui, nous allons explorer 10 choses que le Saint-Esprit t'appelle à éliminer discrètement. Pas pour te priver, mais pour t'élever. Pas pour te condamner, mais pour te libérer. Si, au fond de toi, tu sens que ce message est pour toi, prends un instant pour cliquer sur « J'aime », abonne-toi et active la cloche. Chaque révélation ici est une clé pour ta marche avec Dieu. Et écris en commentaire « Seigneur, montre-moi ce que je dois abandonner ». Car lorsque tu demandes avec sincérité, Dieu répond. Reste bien jusqu'à la fin, car je partagerai une prière puissante pour t'aider à lâcher prise et à marcher pleinement dans l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Le Saint-Esprit agit dans le silence. Il parle souvent dans la discrétion, loin du tumulte de ce monde. Aujourd'hui, laisse cette voix divine te guider. Ouvre ton cœur. Dans la marche chrétienne, il existe un principe essentiel, le dépouillement spirituel. Avant de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi, tu dois te détacher de ce qui freine ta foi. Jésus lui-même l'a dit. Ah, sambi, saf, inile, saharo. Parents, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ramé Matthieu 16:24. Le renoncement, c'est une clé puissante du royaume. Abraham a quitté sa terre et sa famille. Moïse a abandonné le confort princier. Paul a renoncé à sa propre justice pour embrasser celle de Christ. Et toi, qu'as-tu besoin de laisser derrière pour répondre à l'appel de Dieu ? Souvent, ce ne sont pas des péchés évidents. Ce sont des choses plus subtiles, des attachements intérieurs, des pensées limitantes, des habitudes qui détruisent, des relations qui t'éloignent de Dieu. Hébreux 12:1 nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course devant nous. Il y a donc des poids à rejeter, mais pas par nos propres forces. C'est en se soumettant à la direction du Saint-Esprit qu'on avance. Il éclaire, il reprend, il révèle, mais il attend aussi que tu fasses un pas de foi. Jean 15:2 dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Dieu veut t'émonder. Il veut t'enlever ce qui n'est pas aligné à sa volonté. Ce processus peut être discret, parfois douloureux, mais il est toujours rempli d'amour. Alors, ouvre ton cœur. Prépare-toi à entendre les 10 choses que le Saint-Esprit t'appelle à éliminer. Certaines te surprendront, d'autres confirmeront ce que Dieu t'a déjà murmuré. Mais chacune est une clé pour aller plus loin dans ta communion avec le Seigneur. Voici les 5 premières choses à éliminer discrètement. 1. Le ressentiment caché. La rancune est un poison lent. Tu peux prier, lire la Bible, servir dans ton église. Mais si ton cœur est rempli d'amertume, cela crée un mur entre toi et Dieu. Jésus dit dans Matthieu 6,14 « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon n'est pas une option, c'est une nécessité. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Y a-t-il quelqu'un que tu dois pardonner, même en silence ? Lâche prise, et tu verras la paix divine t'envahir. 2. Les paroles négatives sur toi-même. Combien de fois as-tu dit « Je n'y arriverai jamais, Dieu ne m'écoute pas, je ne vaux rien ?» Mais Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Le Saint-Esprit t'appelle à éliminer ces paroles de doute. Commence à te parler comme Dieu te voit. Je suis une nouvelle créature. Je peux tout par Christ. Dieu est avec moi. Change ton langage et tu changeras ta destinée. 3. L'attachement aux choses matérielles. Le monde veut te faire croire que ta valeur vient de ce que tu possèdes. Mais Jésus nous dit, dans Matthieu 6,19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te bénir, mais ton cœur ne doit pas s'attacher aux biens. Ta vraie richesse, c'est ta relation avec le Père. Ne laisse pas les possessions te posséder. 4. La peur du regard des autres.
Combien de fois as-tu retenu ton obéissance à Dieu à cause du jugement des autres ? Proverbe 29, 25 dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Le Saint-Esprit t'appelle à la liberté, peu importe ce que les gens disent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. 5. L'indifférence spirituelle. C'est l'un des plus grands dangers, lire la Bible sans conviction, prier sans passion, aller à l'église sans attente. C'est ainsi que le cœur s'endurcit. Jésus dit dans Apocalypse 3,16 « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Le Saint-Esprit veut raviver ton feu. Cherche Dieu comme si c'était ton dernier jour, et tu verras une passion nouvelle t'envahir. Ce que nous avons vu jusqu'ici est déjà profond, mais ce n'est que le début. Le Saint-Esprit continue son œuvre. Dieu veut faire de grandes choses en toi. Mais pour cela, tu dois encore lâcher certains poids. Voici les 5 autres choses invisibles que le Saint-Esprit t'appelle à éliminer discrètement dans le secret de ton cœur. 6. Les distractions qui éloignent de Dieu. Aujourd'hui, notre monde est rempli de distractions. Réseaux sociaux, divertissements, pression du quotidien. Sans même t'en rendre compte, ces choses volent ton intimité avec Dieu. Souviens-toi de Luc 10, 41. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Cette seule chose, c'est la communion avec Dieu. Si quelque chose prend trop de place dans ta vie, si cela t'éloigne de sa présence, il est temps de réajuster. Ne laisse pas les distractions étouffer ta foi. 7. Les mauvaises influences. Nous sommes influencés, parfois plus qu'on ne le pense, par notre entourage. Certaines relations t'élèvent, mais d'autres t'éloignent lentement de Dieu. Ça en reprend un rein. 1 Corinthiens 15,33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies y corrompent les bonnes mœurs. Le Saint-Esprit te demande de discerner. Quels sont ceux qui nourrissent ta foi et ceux qui l'éteignent peu à peu ? Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas du mépris, c'est de l'obéissance. Parfois, pour aller plus loin avec Dieu, tu dois accepter de marcher seul. 8. L'autosuffisance spirituelle. C'est un piège subtil, croire qu'on peut marcher avec Dieu sans dépendre vraiment de lui. Tu comptes sur ta force, ton intelligence, tes stratégies, mais Jésus dit dans Jean 15,5 « Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Saint-Esprit te demande d'abandonner l'orgueil spirituel. Reviens à une dépendance totale. Avant chaque décision, prie. Demande-lui sa direction. Laisse-le être ton guide, pas ton plan de secours. 9. L'amertume et les regrets. Beaucoup vivent prisonniers du passé. Ils nourrissent pas l'amertume, regrettent leurs choix, leurs blessures. Mais Ésaïe 43, 18 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est derrière toi ne définit pas ton avenir. Dieu veut t'emmener plus loin, mais tu dois lâcher prise. Le Saint-Esprit te dit « Pardonne, pardonne-toi et avance dans la liberté. » 10. La peur d'obéir pleinement à Dieu. Dieu a mis en toi un appel. Il t'a confié une mission, un rêve divin, mais tu hésites. Tu as peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur du manque, mais Josué 1, 9 nous rassure, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le Saint-Esprit t'appelle à faire ce pas de foi. Ne reporte plus ce que Dieu te demande. C'est dans l'obéissance que sa gloire se manifeste. Maintenant que tu as entendu ces 10 choses, pose-toi cette question. Seigneur, laquelle dois-je éliminer en premier ? Il veut t'émonder. Il veut que tu portes encore plus de fruits. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Sa grâce est là pour t'aider. Écris-le en commentaire pour sceller ton engagement. Seigneur, je choisis de lâcher prise et de te suivre pleinement. Mais ce n'est pas fini. Il est temps maintenant d'appliquer. Jacques 1, 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Voici 5 étapes concrètes pour faire de cette parole une réalité. 1. Identifie ton fardeau. Dans la prière, demande au Saint-Esprit « Seigneur, qu'est-ce que je dois abandonner en premier ?» Sois honnête, il y a peut-être une relation, une habitude, une pensée que tu dois déposer à ses pieds. 2. Fais un pas concret, ne reste pas passif, pardonne, coupe, réduis, décide. La foi, ce n'est pas un sentiment, c'est une action. 3. Remplis le vide par Dieu. Quand tu enlèves quelque chose, remplis-le de Dieu. Si tu abandonnes des pensées négatives, proclame sa parole. Si tu quittes des influences toxiques, entoure-toi de frères et sœurs en Christ.
Galates 5,16 nous dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » 4. Persévère malgré les luttes. Le diable va tenter de te freiner. Mais souviens-toi de Philippiens 1,6 « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Si tu tombes, relève-toi, continue, ne lâche pas. 5. Sois un témoignage vivant. Ce que Dieu fait en toi, partage-le, encourage les autres, sois une lumière. Matthieu 5, 16 dit « Que votre lumière luise devant les hommes, pour qu'ils glorifient votre Père. » Ta transformation n'est pas que pour toi, elle est là pour impacter ceux autour de toi. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Il a mis en lumière 10 obstacles qui freinent ta marche. Tu as peut-être senti ce doux murmure. C'est pour toi. Souviens-toi, Dieu ne te montre jamais un problème sans t'offrir une solution. Ésaïe 41, 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. » Dis-lui simplement oui. Avant de finir, écris-le en commentaire. « Seigneur, je me libère de ce qui m'éloigne de toi. » Cela sera ton engagement spirituel, et maintenant, prions ensemble. Prière de libération et de renouvellement. Père Céleste, je me tiens devant toi, le cœur ouvert. Tu connais mes luttes, mes peurs, mes blessures. Aujourd'hui, je choisis de renoncer à tout ce qui m'éloigne de toi. Aide-moi à pardonner. Délivre-moi des paroles négatives. Détache-moi des biens matériels, remplis-moi de gratitude. Brise la peur du regard des autres. Rends-moi audacieux. Ravive mon feu. Éloigne-moi de la tiédeur. Éloigne les distractions. Enlève les mauvaises influences. Apprends-moi à dépendre totalement de toi. Délivre-moi du passé, des regrets, et donne-moi le courage de répondre à ton appel. Je sais que tu agis en moi. Je t'abandonne tout. Prends toute la place. Fais de moi une nouvelle créature, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage ce message. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Ici, on avance ensemble, éclairés par Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Reste ferme dans la foi. Marche dans la liberté que Dieu te donne. À très bientôt pour une nouvelle révélation divine.